Pourquoi une ville de fermiers? Yeah, the simple answer to that question is it's what I know about. I'm from that part of the world. I care about that part of the world. I'm very proud of it. So that came very easily to me. And it's funny, I was just walking by a booth out there where they had a picture of Jim Harrison on a magazine. Jim Harrison was one of my heroes, and he was writing about northern Michigan, which is not very far from Wisconsin, where I live. And he was one of those writers that gave me a lot of confidence to, you don't have to write about New York City. You don't have to write about Los Angeles. And so I just wrote about the thing I knew about. En fait, il y a une réponse assez simple, c'est que j'écris sur ce que je connais. Moi, je viens de cet univers-là, c'est un univers que je connais, c'est un univers dont je suis fière. Donc, c'est ce qui est amusant, c'est je suis tombée sur une photo justement de Jim Harrison en couverture d'un magazine. C'est un de mes héros. Et lui, il écrit sur le nord du Michigan, il écrit sur une région qui n'est pas si loin de là d'où je viens. Et c'est lui qui m'a justement montré qu'on pouvait écrire sans écrire forcément sur New York ou sur d'autres grandes villes. Et donc, j'écris sur ce que je connais. Et qu'est-ce que vous voulez prouver, enfin pas prouver, mais qu'est-ce que vous voulez exprimer par rapport à l'opposition entre ces États-Unis des cités, enfin des villes, et puis c'est quoi la grande différence? The biggest difference between, well, America is an impossibly complex place where you know, life in New York City, life in Los Angeles is not what it is in Wisconsin. And I don't know that I cared to express any sort of difference. All I was interested in is expressing where I come from and our values, which I think are hard work, friendship, love, decency, those sorts of things. And I really didn't think about any other part of the country when I was writing this book. Bien, c'est difficile parce que les États-Unis, c'est une réalité extrêmement complexe et une complexité qui est impossible finalement à décrire. La vie est très différente à Los Angeles ou à New York de ce qu'elle est évidemment dans le Wisconsin. Est-ce que j'essayais vraiment de verbaliser cette différence? Je ne crois pas. Je crois que j'avais juste envie d'écrire vraiment sur le monde d'où je viens, sur les valeurs de ce monde-là, l'honnêteté, l'amour, le fait de travailler dur, etc. Je voulais vraiment écrire sur ce dont je viens. Et selon vous, le monde des fermiers, enfin ce pays dont vous venez, ce pays de la campagne, est-ce il est en danger? Est-ce qu'il est en pleine transformation? Est-ce que vers quoi? Parce que nous, en tant que Français, on ne connaît pas du tout ça. Ça va vers quelque part de différent? Il y a des changements? C'est un monde en disparition? Well, that's a very complicated question. Yes, it is changing, though I think it's changing in ways it's changing all over the world. Small family farms are becoming factory farms. My wife's family, for example, operates a dairy farm, and the people that are making the dairy farm work are all Mexican laborers. So the face of who's actually performing the farm labor is changing. I suspect, having visited a small town in the countryside of France for a while with my translator, that life really isn't that different whether you're in France or the US in a small town. But yeah, it's definitely changing. C'est une question assez compliquée. En fait, je pense que cet univers, effectivement, change de la même façon qu'il change partout ailleurs dans le monde. Les petites exploitations familiales ont tendance à disparaître au profit de grandes fermes industrielles. La famille de ma femme, ce sont des gens qui font de l'élevage de vaches laitières. La façon de travailler dans l'élevage laitier, dans la production laitière, évolue évidemment très très vite. Elle change complètement. Je pense que c'est assez similaire finalement à ce qui peut se passer ici dans les petites villes en France. Je pense à une visite dans une ferme que j'ai fait avec mon traducteur il y a un certain temps, c'était finalement assez proche. Voilà, c'est le côté universel de ce bouquin. C'est quelque chose je voulais lui faire dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence entre ce qui se passe en France et ce qui se passe actuellement aux États-Unis, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, vous allez voir,
les différentes facettes à travers les différents personnages, les différentes facettes des États-Unis, la façon de changer de destin, de changer, d'abandonner la campagne. Et puis c'est surtout, j'en reviens à ça, un merveilleux raconteur d'histoire. Et pour moi, c'est un excellentissime écrivain américain. Et j'attends avec hâte son prochain bouquin pour qui me fasse découvrir, qui continue à me faire découvrir son monde, son univers, et puis comprendre un peu mieux les États-Unis, parce que ce qu'il nous décrit, c'est pas les États-Unis qu'on connaît nous, parce qu'on va à New York, on va à Los Angeles, et voilà, pour nous, ça se borne à ça. Et le monde de la campagne, pour moi, ça n'existe même pas aux États-Unis, à part chez John Wayne dans les westerns, et c'est tout. Et là, ça vous permettra, en lisant ce bouquin, de découvrir ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Donc allez-y, mais surtout allez-y parce que vous allez passer un excellent moment et découvrir quelqu'un de différent, je trouve. Et c'est vrai, quand il parle de Jim Harrison, on sent la fille. Voilà, il est l'héritier. On sent que il est là. Il y a quelque chose en lui qui. Allez-y, c'est vraiment un bouquin exceptionnel et c'est un bonhomme, je pense, assez aussi exceptionnel. Merci.